Ouais. Qui ont des soucis. Enfin, je dirais, à un moment donné, tout le monde le sait, du moment que t'es riche, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, exemple hyper flagrant, on en revient sur les peintres. J'étais sûr que t'allais revenir sur les peintres. Et bien sûr. On va parler d'un très cher, très connu, et j'en suis déçue, mais c'est la vie, c'est comme ça, Picasso. Oh putain. Picasso, Ah oui, bah là, oui. Ah oui, elle a été souvent, lui, là. durant la Seconde Guerre mondiale, j'ai entendu des histoires là, dire, ah là, Picasso, il est génial, vous vous rendez compte, enfin, je veux dire, il a peint durant la guerre et tout, vous vous rendez compte du tableau qu'il a fait. Alors, grande question, comment est-ce que Picasso, il a fait pour peindre durant la Seconde Guerre mondiale alors que c'était pénurie de bouffe partout? Parce que Picasso, il avait de la thune, donc quand t'as de la thune, tu vas au marché noir, tu t'achètes du poulet, donc t'as pas faim, et ça veut dire aussi que t'as de l'argent pourquoi? Pour t'acheter des pinceaux, pour t'acheter de la peinture et pour t'acheter des toiles. Dans un moment de la vie sociale de la France qui n'est absolument pas propice à ça, ça fait partie de ce genre de mec qui, lui, la Seconde Guerre mondiale, Il Ouais, a bien puis, vécu. pas vu le si je dis problème, pas de lui, conneries, il a très bien Garnica, vécu. c'est même sa femme de l'époque qui l'a influencé pour qu'il le fasse. La Donc, plupart de ses œuvres, elles sont influencées par ses relations elles sont influencées par ça. ça c'est plus à prouver à c'est- personne que c'est un gros C'est connard. qu'à un moment donné, en fait, il faut arrêter les conneries. Tout le monde sait que c'est les pauvres, en fait, qui trinquent, qui ouais. en pâtissent. Comme on à le chaque voit fois, sur le et- tableau que tu nous as montré de peinture flamande comme où on le voit à chaque fois. on voit de l'opulence d'un côté avec le cavalier blanc et cet enfant avec ses 2 chiens qui crèvent la dalle à côté, quoi. Et puis en fait, on en revient à la même chose, c'est que toutes les populations, elles se révèlent souvent à cause d'un truc, c'est à cause de la pauvreté, parce que la fiscalité est trop importante. Les Pays-Bas se sont révoltés contre les Espagnols à cause de ça. Nous, en France, Les avec colonies Louis anglaises, XIV, pareil. Louis Ouais, c'est XVI, ça, les ouais, colonies anglaises, ça a été exactement. pareil. Enfin, c'est à un moment Après, donné, la en Révolution fait, française, c'était un peu différent, parce que c'est la haute bourgeoisie qui en a profité. on est complètement Oui, c'est d'accord. vrai. C'est la haute bourgeoisie C'était qui genre, a vous voulez profité pas du fait aller que faire les ça pauvres... et puis après on prend la place. C'est- C'est Bernard Arnault qui dit ouais. hey, ça vous dit qu'on vire Macron? Sauf que maintenant Bernard Arnault il a pas envie qu'on aille le chercher. C'est ça. Bah voilà, connu. on On en va revient remettre sur les le nobles fait en que place. On fait partie d'un écosystème, Tout est et cet possible. écosystème, on n'arrête pas de faire genre on en fait pas partie alors qu'on en fait partie, quoi. Et, Ouais, bien sûr. Et c'est terrible. Et c'est ça qui est terrible, c'est que mais c'est fou parce que je trouve que c'est jamais présenté comme ça. En tout cas dans les médias mainstream, ça va être genre oui, il faut sauver les bébés phoques. Ça va jamais être faut sauver l'espèce. Alors déjà, humaine. oui, faut sauver le bébé. Alors faut sauver les bébés phoques, on est d'accord. Mais ce qui fait bouger les gens, c'est plutôt de leur dire tu vas crever la gueule ouverte dans 50 De les ans, concerner, mec. de les impliquer là-dedans. Oui. Tu te rends compte que les océanologues, quand même, que c'est les premiers à dire depuis près de 40 ans qu'on est en train de tous se tirer une balle dans le pied, et que le fait d'avoir pollué les océans de A jusqu'à Z, ça va faire que nous, bientôt, justement, on va avoir peut-être que c'est pas pour rien aussi qu'on a des augmentations de cancer qui sont stratosphériques, entre le microplastique, les trucs cancérigènes que tu bouffes, Puis c'est les pesticides que tu bouffes, il y a quand même un truc qui est quand même de l'ordre de la globalité, où en fait, on nous empoisonne. Et c'est terrible, parce que je veux dire, à un moment donné, quand il y en a qui disent non, mais c'est pas vrai, ils nous veulent pas du mal, en fait, c'est pas qu'ils nous veulent pas du mal, c'est juste qu'ils sont du fric sur notre cul, donc ça leur va. oui, ils s'en foutent Ouais, en fait. c'est tout. C'est vraiment C'est du juste court terme. s'en foutent. C'est du Mais court terme, d'ailleurs, c'est tellement de long terme que les premiers papiers qui sont sortis sur la dangerosité des hydrocarbures en termes de pollution datent de la fin du 19e siècle. Donc ça veut dire qu'en fait on le sait. Bien sûr, Depuis on le le sait. début, On il y a le des sait. gens qui ont dit ça là c'est sympa maintenant, dans 200 ans ce sera moins sympa. Et 200 ans après, en fait ils avaient raison. C'est dingue comme Surprise. Dis Il y donc. a des intellectuels et des scientifiques qui étaient bons même il y a 200 ans, quoi. C'est ouf, hein. C'est dingue, hein. 150 Après, ans, on a un problème 200 aussi ans. aujourd'hui de ce que j'ai vu aussi dans les médias mainstream, c'est qu'en fait maintenant, les gens qui ont la parole, c'est pas des gens de, c'est pas les scientifiques sur la question, tu vois. C'est le moindre débile qui a c'est son le téléphone moindre et qui a débile, assez de voilà, qui est là, followers. Bien sûr, ouais. qui est en train de parler, qui dit de la merde. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je sais que c'est pas exactement le sujet, mais quand t'as Sarkozy et Marine Le Pen qui font ouin ouin à la télé parce que, oh mon dieu, les juges, ils les ont condamnés, t'es là, tu fais, depuis quand vous avez la décence de vous montrer à la télé? Genre, en fait, restez chez vous et dites pardon, quoi. Après, c'est Enfin, des merde. personnalités publiques, donc ça c'est On est normal. quand même d'accord, mais il y a un moment donné, je pense qu'il y a encore 90 ans en arrière, c'est des trucs que tu ne voyais pas, même passer à la radio, quoi. Parce que moi, ce qui me Enfin, choque plus dans il y a un ce côté-là, c'est toujours quand ils vont interviewer tel ou tel acteur ou actrice. Ah oui, vous pensez quoi de sélection? Vous voterez pour qui? C'est un acteur, on s'en branle. Enfin, Oui, ça. il s'est répété des phrases et c'est tout. Quand tu vois les intellectuels et les scientifiques qui aujourd'hui souvent ne passent pas par les médias mainstream parce qu'ils savent qu'en fait ça ne sert à rien, mais c'est des gens qui sont ultra pertinents. Quand tu parles Le de seul la problème réelle. des experts scientifiques, malheureusement, c'est ce que je déplore beaucoup, c'est qu'ils sont pas d'accord entre eux. Et je trouve que c'est tellement la pire chose qui peut leur arriver. Mm. La preuve en est par exemple au Covid, on a entendu tout et de n'importe quoi de la part de personnes qui étaient diplômées. Et ça a donné du grain à moudre à tous ceux qui étaient anti-vax ou Bien sûr, après c'est tout dubitatifs. le souci d'avoir, je pense aussi, des personnes qui aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez répété ce que c'était que la science et comment ça fonctionnait. En Oui, fait, c'est ça c'est aussi. pas- y a Non, pas maintenant une à vérité. l'école c'est ce qu'on fait. Maintenant on reprend vraiment tout à zéro. Rien que par rapport aux classes, avec les 6e par exemple, j'ai fait un cours sur la datation. Parce Ouais. que je sais très bien que c'est remis en question. Parce que oui, non mais non, au début c'était Adam et Ève, parce que ceci, cela. Parce que la Bible. Parce que la Bible. Et non, si on dit ça, c'est pas pour rien. On n'a pas revu l'os, on n'a pas dit ah bah il a 50 000 ans parce que pourquoi pas.
Parce que j'étais Ouais, quand même bien choqué. sûr. Une fois, j'ai vu un reportage sur la fameuse arche de Noé qui est aux États-Unis. Alors, on est totalement hors sujet. Mais, où au C'est final, intéressant quand même. il y avait une femme qui avait fait sa thèse dans une université des États-Unis sur l'évolution et qui finalement était guide dans le musée de l'Arche de Noé. Et elle disait oui, en fait, j'ai changé parce que j'ai compris que c'était n'importe quoi, qu'on avait poncé les os de Lucie pour que ça aille dans notre sens, mais qu'en fait c'est des os de singe et que au final, il y avait des dinosaures qui étaient avec Adam et Ève, et c'était il y a 2500 ans. Et tu dis mais il y a des what gens, the fuck? comment ils peuvent faire à 180 comme ça? C'est incroyable. Et donc, quel est le sens de la scientificité quand on a qui sont pas crédibles? Alors en ce moment en plus on remet le fait que les diplômes n'ont plus de valeur, que les masters maintenant tu les as avec en connaissant à peine l'alphabet. Tu dis oui, c'est un peu le problème, c'est quel scientifique doit avoir le crédit, et c'est ce qui permet beaucoup de personnes de plonger dans la faille. Ouais, Bah puis ouais, après, il y sortir a des aussi débiles. le problème aujourd'hui, je pense, c'est que malheureusement, il y en a qui se disent scientifiques, alors en fait, quand tu vas checker, en fait, ils le sont juste pas du tout. Donc, à un moment donné aussi, où, Il faut voir à quelle il y a de la université ils ont désinformation, été c'est ça, c'est qu'il y a diplômés, de la etc. désinformation, Et puis, tout un Il y a eu folklore l'affaire il y a pas longtemps sur qui- BFM TV où ils ont vu qu'un intervenant avait 3 rôles différents. En fait, il lui mettait l'étiquette qu'il voulait. Ouais. Tu peux être un expert en quelque chose, juste après c'était un tromboniste. Il me semble que même notre Premier ministre n'est en réalité pas diplômé de faculté de droit. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, il a loupé son M2, ouais, il a eu son M1. En tout cas, finalement, on en revient à la même chose, c'est que la science, elle se fait d'une certaine manière. Il y a un protocole, en fait, il y a un déroulé, Bien et sûr. il y a une manière de faire. C'est vraiment des choses qui, c'est pour ça que ils font des études, ces gens, en fait. On a fait des études d'histoire, d'archéo, d'histoire de l'art, et on nous apprend une certaine manière d'écrire, de penser, de comment créer des hypothèses, en fait, et comment se faire comprendre que ton hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse. Il y a des choses où t'es sûr, puis il y a des choses, en fait, tu sais pas. Bien sûr. Et c'est comment on fait la science aujourd'hui, parce que quand tu vois qu'il y a tellement de complotistes, de gens qui ne croient même pas en la preuve, parce qu'en fait la preuve elle Oui, puis n'existe surtout pas, que c'est les preuves qui existent, c'est une concordance de preuves qui fait que ton hypothèse, elle peut Elle en effet fonctionne. être correcte. Mais d'autant plus que le vrai souci, c'est qu'une connerie a le temps de faire le tour du monde et d'être acceptée par tout le monde. Et pour la débunker, il va te falloir 20 000 ans et personne ne te croira même en apportant des preuves. À part les gens qui te croient déjà. C'est toute la problématique en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux où ton algorithme fait en sorte que tu restes dans la même fenêtre C'est ça. de pensée, donc t'arrives pas à avoir Et une t'as- ouverture d'esprit aussi par rapport à ça. T'avais un Et, youtubeur, complotiste, je crois que c'était cette année, qui disait que la Terre était plate. Et il y a un scientifique qui lui a dit, ok, d'accord, on va faire l'expérience des ombres. Et il lui a dit, vas-y, je te paye un vol en Antarctique et on va faire l'expérience ensemble. Et en fait, le mec, en arrivant en Antarctique, il a dit, bah ok, en fait, c'est vrai, j'avoue, elle est ronde, du coup. Oui. Mais tu te rends compte de- Le soleil ne s'est pas couché pendant C'est 24 ça, heures, il dit c'est bon, que- d'accord. La dépense énergétique qui a Mm. été faite pour qu'un pouvoir le faire influenceur quelque chose de connu. dise Mm. que tout le monde sait depuis Des Depuis- millénaires. toujours, en fait. Mais parce que ils les ont fait Grecs un le article il y a savaient. pas longtemps Millénaires. là-dessus, où ils disent comme quoi il n'y a jamais eu autant de Platistes, platistes ouais. qu'aujourd'hui. Ouais. Mais oui, parce que Oui, c'est quelque chose de Internet, neuf. en fait, Avant, hein, oui, il n'y avait pas de Internet. preuves parce que tout le monde le savait. Oui. Il n'y avait pas besoin de le Bah oui, prouver. il y avait personne de prouver, c'était Il ok. y a Arte qui a fait un petite série de documentaires là-dessus, ça dure 23 minutes et ils expliquent d'où provient justement le platisme, d'où est-ce que ça Et vient. c'est celui-là, je pense que du coup, j'ai... C'est possible qu'on ait vu le même, mais qui Peut-être. était très pertinent. En fait, ils Ouais. expliquaient que il y a eu une remontée du platisme au 19e siècle, parce qu'en fait, il y a un mec qui a dit, bah, moi, grosso modo, c'est pas que je peux y croire, mais moi, je crois que ce que je vois. Donc, du moment que tu dis ça, et ben, c'est que tu remets complètement en cause, Bah ouais, tout. tu sais, des formules physiques, en fait. Voilà. T'as, dire les scientifiques de l'Antiquité, ils savent très bien que la Terre elle est ronde. Les gens de l'époque médiévale, ils savent très bien que la Terre elle est ronde. Je crois que c'est pas un Ptolémée. Alors, c'est pas Non, c'est avec mais- deux bâtons, un Ouais, c'est un Alexandrie et bâton, un... ouais. mais du coup, Il a calculé 46 000 ou un truc comme ouais, ça. 45 000 c'est 46 000, ouais. 10 cm Ouais, ouais. quoi. Enfin, Il était c'est- super bon, je veux dire, il a fait ça il y a des millénaires C'est- alors c'est- qu'il n'avait pas nos c'est pas- calculs à nous. Pour moi, c'est un Ptolémée. C'est un Ptolémée. C'est un Ptolémée, ouais, t'as raison. Mais Ils c'est me pas, disent c'est dans pas un le- gouvernant, mais par contre, il s'appelle Ptolémée. Parce que c'est dans les Ptolémaïques qu'ils ont fait énormément de calculs et tout. Et, Mais je crois que c'est après, hein, il me semble. Mais par contre, il a le nom de pour les Ptolémée. auditeurs, n'hésitez pas à aller voir la série sur Arte. regarder sur Arte, les tout simplement. platistes. Ouais, regardez Arte, c'est une super chaîne, quand même, à pas se cacher. Mais par contre, c'est vrai que là, par rapport au réchauffement, c'est vrai qu'il y a un indicateur qui est sympathique, même si un peu dramatique quand on regarde. C'est les courants océaniques qui ont ralenti. Et ça rappelle beaucoup le film Le jour d'après. Erastotène. Mais complètement. Non, ça, non. C'est Erastotène, mais c'était Alexandrie. Donc c'est sous. Ah, ok, sous pour moi, un c'était un Ptolémée. Ptolémaïque. Après, ça se trouve, il est de la famille, hein, mais. Avec la famille. Faudra qu'on fasse un épisode sur mais les c'est platistes. Erastotène. Mais le jour d'après, je sais pas si tu l'avais vu. Je me souviens très bien parce que je le revois assez régulièrement parce que j'aime bien ce film Catastrophe, je le trouve. Oui, et puis la musique est magnifique. Ouais, Voilà, j'adore. Mike. J'adore Et l'acteur dedans- aussi. Mais dedans, il parle du fait voilà. que le courant océanique est dilué par rapport à la fonte des glaces et qui ralentit et que du coup tout gèle. Et là, c'était il y a, je crois, même pas un mois où les scientifiques ont dit oui, bah le courant océanique ralentit, mais super vite.
comme d'habitude, tout ce qu'il prévoit, bah, c'est encore pire. Et le jour d'après, bah, c'est en 2001, je crois, de mémoire. Hein. Tu vois, c'était il y a plus de 20 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a vraiment des films catastrophes aujourd'hui qu'on estime étant des dystopies qui en fait vont être la réalité. Mais par contre, t'as des le films des bon années point 50, positif, c'est ça c'est qu'il y aura du ski en station cette année. Donc. Ouais, super. Ouais. Des Cool, bons... les riches pourront aller Ouais, faire du c'est ski. ça, les riches trop pour aller bien. faire du ski, c'est trop cool. Tiens, on va mettre des canons à neige et tout, bam bam bam. Mais tu on vois. va voir des mergules arriver en France, c'est pas Ouais, on pourra les bouffer comme ça. Attention, je Le gars précise qui a rien que nous ne compris. sommes pas C'est contre trop les personnes qui vont en vacances au ski. Non, bien sûr, moi-même j'ai appris à y a faire du pas ski, de- donc y a pas de souci. J'adore la montagne, et bon, j'adore le Par ski. contre, on est c'est contre juste que les je personnes suis- qui vont voir les mergules en Je suis en dans grande l'envie, période de N'allez pas froid. voir les mergules en Arctique. Ouais, n'allez pas voir les animaux qui Regardez sont pas en encore en voie photo. de disparition, mais qui vont l'être un jour peut-être. Eh ben, je sais pas si vous voulez rebondir sur un dernier truc. Bah écoute, je crois qu'on se. Qu'on a 4 heures de rush, je pense que- c'est ok, je pense qu'il va y avoir pas mal de montage. Ouais, je pense que Clément va m'aider. Bon, si c'est pas sur cela, ce sera sur d'autres, du coup. Bah, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir bien voulu participer à cet épisode, c'était très chouette. Et Vous êtes tous les deux des plaisir personnes partagé, hein. formidables, avec tellement de culture, j'ai appris plein de choses sur la peinture. Merci Mélissa, je suis un Avec béotien plaisir. à ce niveau-là, mais véritablement. Tu veux qu'on fasse un petit podcast de série peinture de tout, peinture de rien? Si tu veux revenir parler de peinture. Alors, tant qu'il y a des bateaux, Voilà, fais un Tu sujet avec le spécial bateau. Le bateau dans la peinture, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. oh là là, la dinguerie. Sujet de dingue. Bah Putain. allez, je vous laisse faire, moi ça m'intéresse pas du tout. Mais, Merci Arrête, aussi depuis pour, l'Antiquité. pour la présentation, Cyril, de Isaac, qui a l'air très très chouette, qui donne envie d'être lu. Et ben, ce sera avec plaisir qu'on vous reverra, je l'espère, Eh ben très oui. très vite. J'espère aussi. je pense aussi. Probablement sur la Seconde Guerre mondiale, encore une fois. Très probable. Tu sais nous faire plaisir. toujours. Je On parlera de parlerai, sujets joyeux avec ouais, Mélissa, ouais, ouais. j'imagine. Là, vous allez comme la dernière fois. adorer en faire un Encore truc des sur, nazis ouais, Ce mot a été prononcé tellement de fois dans cet épisode, et alors sur qu'on en leurs parlait pas. super infrastructures d'emprisonnement. Ah. Génial. Et ben ça tease, et ça c'est chouette de teaser. Bah écoute, en ce moment on crée des prisons, il y a Est-ce il y que a du coup, il va job, falloir que je crée des Quoi nouveaux mots pour pas dire les mots qu'il faut pas sur YouTube? T'as le droit de dire ce que tu veux. De Ok. toute façon, T'es pas on n'est monétisé. pas référencé, on n'est rien. Ok. On est rien. On a 425 abonnés qu'on salue et merci d'ailleurs de nous avoir écoutés. Mais je pense qu'on n'est pas la priorité de YouTube. Certes. Voilà. Bah, c'est parfait, je pourrais dire. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire Et nazi. Hitler, c'est super. J'ai l'impression que t'as besoin de sortir quelque T'as chose. besoin de dire Adolf Hitler sur Absolument YouTube. pas. Tu sais, je pourrais essayer de faire un truc. Personne c'est de ne verra faire jamais ce que une t'as dit dans le psy chronique par rapport sur à les ça. camps de concentration sans parler Ah, de tu peux Et- essayer de faire un challenge et de ne pas parler de Et je concentration peux très pendant bien, ta je suis chronique sur les sûre camps de que je peux y concentration. Non, Bien sûr. t'y arriveras pas. Tu verras. C'est un challenge, ça y est, c'est Ah, acté, franchement, c'est un ouais. challenge. Challenge Maintenant. accepted. Challenge accepted. Ah ouais, franchement. Sur ce, je vous dis au revoir. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.